Ce qui se passe actuellement avec les infirmières, c'est pas juste avec les infirmières, c'est avec tout le personnel du réseau. Les gestionnaires, les administrateurs, ils tiennent plus compte du personnel. Ils s'en occupent pas. Ils s'occupent pas du bien-être de leur personnel. Ils s'occupent de quoi? Ils s'occupent des objectifs que le ministre lui donne. Les objectifs que le ministre donne, c'est « vous devez faire ça avec cet argent-là, puis c'est tout. » Puis on se sac du restant. Bien, c'est ça que ça fait. Alors donc, on réduit les ressources. On a des ressources limitées. Mais si on a des ressources limitées, pour être capable de donner les mêmes soins et services qu'avant, c'est évident que le personnel, il va courir 2 fois plus. En courant 2 fois plus, c'est le personnel qui se magane. Hein? C'est le personnel qu'on atteint. Puis, veut pas, c'est les services et les soins qui sont atteints. Et donc, ultimement, la population. Jacques Benoît a été organisateur communautaire pendant 17 ans à la clinique de Pointe-Saint-Charles, l'ancêtre des CLSC, puis conseiller à la vie politique à la Fédération autonome de l'enseignement pendant 2 ans, avant de prendre, en 2011, la coordination de la coalition Solidarité Santé. Depuis sa fondation, en 1991, la coalition œuvre sur de nombreux fronts pour défendre le droit à la santé de l'ensemble de la population québécoise. Depuis 2 ans, Jacques Benoît donne une série de conférences à travers la province. Dans ce 3e segment, Jacques Benoît explore la façon dont un gouvernement néolibéral s'y prend pour faire passer la pilule de la dépossession. Le thème de son exposé, le plan caché du gouvernement Couillard visant à ouvrir au marché nos services publics. Bienvenue à GMOB, ici Michel Jeté. Pièce numéro 1 du puzzle, la loi 10, modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l'abolition des agences régionales. Ça, c'est la loi qui a fusionné les établissements. Stratégie de la Banque mondiale, décentralisation, régionalisation. Alors, c'est une loi cadre pour l'ensemble du réseau public. Elle réduit les 182 établissements à 34. Ces fusions-là, cette régionalisation, ça entraîne une rationalisation, on le voit déjà, hein, des soins et services. Ils appellent ça, eux autres, une harmonisation. Mais l'harmonisation, ça se traduit toujours par une diminution des soins et services, parce que la mesure qui sert d'étalon pour harmoniser, c'est toujours la plus petite, le moins d'heures de service, par exemple, qu'on retrouve dans un établissement pour harmoniser les autres. La protectrice du citoyen, elle a confirmé cet état de fait-là dans un de ses rapports. On a donc une réduction d'accessibilité, un recours forcé au privé, au SBL inclus, ou alors ça augmente la charge des proches aidantes, qui sont, dois-je le rappeler, majoritairement des femmes. Quand les employés sont épuisés physiquement, qui sont épuisés mentalement, à quelque part, il me semble que tu devrais t'arrêter et te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a des raisons. Le personnel ne se vide pas comme ça pour rien. Règle générale, tu vas dire, c'est parce qu'il y a une surcharge. Hein? La surcharge, ça peut être dû à toutes sortes de choses. Ça peut être une surcharge qui est due à, tout à coup, un événement particulier qui fait que là, il y a un gros boom, un rush, comme on dit, à donner. Ouais. Mais un rush qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois, des années, c'est pas un rush, là. Là, c'est un problème de fond. Hein? Et là, qu'est-ce qu'on dit? C'est-tu parce qu'il y a trop de soins à donner ou c'est parce qu'on n'a pas le personnel requis pour être capable de donner des soins et des services? Quand les gens sont continuellement à courir, là, ben c'est évident que tu peux dire à un moment donné, regarde, leur job, c'est pas de courir. Leur job, c'est de prendre le temps de soigner. S'ils n'ont pas le temps de soigner, ben c'est parce qu'à quelque part, on n'a pas assez de personnel pour soigner. Ces fusions-là, là, ils vont à l'encontre de l'évaluation qui avait été faite par le ministère lui-même des premières fusions de 2004. Ah oui, parce que, vous vous souvenez, c'est pas les premières fusions, là. En 2004, il y en avait eu, rappelez-vous. En 2004, il y avait un ministre de la Santé, comment il s'appelait déjà? Ah oui, Philippe Couillard. Il avait fusionné des CNSC, des CHSLD, puis des hôpitaux pour former d'immenses C3S. On disait des immenses C3S. Là, c'est bien pire, là. En mars 2014, nous, la coalition, on a fait le bilan en assemblée publique des 10 ans des C3S. Pour toutes les personnes présentes à cette assemblée-là, panélistes compris, les fusions de 2004 n'avaient pas tenu leurs promesses. Au contraire, elles avaient plutôt causé les problèmes suivants. Augmentation du pouvoir des médecins au détriment de la première ligne,
perte de proximité des services, peu ou pas d'intégration ni de continuité des services, approche populationnelle trop complexe, coupure et réduction de services, détérioration des services sociaux, des structures trop grosses et ingérables, recul de la démocratie, impact négatif sur le personnel et les relations de travail, une gestion inappropriée qu'on appelait la nouvelle gestion publique, et enfin, l'augmentation de la privatisation. Puis en 10 ans, les budgets de la santé ont doublé. Il n'avait pas dit qu'il devait faire des économies. Puis la loi 10 du ministre Barrette, là, avec ses fusions à beaucoup plus grande échelle, elle va faire juste amplifier tous ces problèmes-là, privatisation incluse. Le ministre, ça fait 3 ans qu'il démolit, qui défait, qui chambarde, qui ne tient pas compte de rien, de tous les avis qui ont été donnés, qui lui ont été donnés de toutes les façons possibles, en commission parlementaire, puis par plein de monde. Il n'a pas tenu compte de rien. Ça a des effets. Une fois que les effets sont là, il ne faudrait quand même pas accuser le monde qui reçoivent, qui accusent des coups. Maintenant, leur dire, ben là, c'est à toi de trouver une solution. Regarde, toi qui as le problème. C'est pas eux autres à trouver une solution, c'est à toi de trouver tes solutions. Puis, vraiment, là, si on veut trouver des véritables solutions, là, ben, il faut régler le problème. Le problème, c'est le ministre. Le problème, c'est ce gouvernement-là. Le problème, c'est l'objectif de ce gouvernement-là. L'objectif de ce gouvernement-là, c'est pas de développer puis de soutenir un réseau public de santé et services sociaux. C'est de l'ouvrir au marché, de faire de la privatisation la plus grande possible, de faire en sorte que la santé devienne une occasion d'affaires. C'est ça qu'il veut. Et c'est ça qu'il soutient. Et c'est à ça qu'il travaille, fondamentalement. Ah, bien sûr, c'est pas ça qu'il nous dit comme ça, là. Mais c'est ça qu'il fait. Puis, quand le ministre dit « Moi, je vois pas où c'est qu'il y en a de privatisation de mes affaires », bien, c'est dans des impacts. C'est qu'est-ce que ça donne, ce qu'il fait. Quand tu vois que les impacts, le résultat, c'est ça que ça fait. Ça fait en sorte que c'est plus de privés qui se développent, que tu n'es plus capable de trouver du personnel pour être capable de faire le travail dans le secteur public, que le personnel quitte, s'en va, devient malade. Regarde, il n'y a personne qui irait travailler dans un endroit en sachant, en partant, là, que si je vais là, dans 2 ans, là, je vais être brûlé, moi, être en burn-out. Tu as envie d'aller faire ça? Non, tu ne veux pas aller faire ça. Mais tu crées les conditions pour ça, puis après ça, tu te dis, je sais pas pourquoi, c'est eux autres qui veulent pas. C'est eux autres qui veulent pas. C'est toi qui as créé les conditions.